Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 au 31 décembre. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les lions pour cette semaine. Lion, 25 au 31 décembre. Allez, pour les lions. Ok. La justice, je vais y arriver, et le diable. 2 de bâton. Ouh, as de pentacle. Ok. Alors, le 2 de bâton, le 2 de bâton, on fait des choix. On choisit une voie. Oui, on choisit un chemin avec cette carte du 2 de bâton. Complètement, oui. Vous allez avoir un choix. Vous allez avoir un choix à faire, les lions. Le choix d'avancer ou de rester sur place. Faire le premier pas, dans une nouvelle direction, certainement. Ça peut nécessiter parfois du courage. Oui. Le 2 de bâton, généralement, il vous dit d'avoir confiance. Vous dit qu'il est nécessaire d'avancer dans la direction que vous avez, dans la direction que vous avez choisie, dans la direction que vous souhaitez. Les 2 arcanes majeurs qui vous accompagnent, c'est la justice et c'est le diable. Justice et diable. Ok. Il y a peut-être des choses à dire. Alors, il est possible pour certains lions qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des choses à dire. Alors il y a peut-être quelque chose de juridique, il y a peut-être quelque chose avec la justice, hein, avec la carte de la justice. Après, si vous êtes dans une procédure, les choses peuvent se résoudre. Vous allez être soulagé. On peut avoir gain de cause. Voyez. Ensuite, si ça ne vous parle pas du tout, le diable et la justice, c'est le fait de trancher la justice. Vous avez un choix à faire. La justice tranche. Peut-être le fait de décider de couper des liens. Le fait de décider de couper une dépendance. Complètement. Avec le diable, on peut se sentir enchaîné, retenu. On peut avoir des peurs, on peut se sentir bloqué. Oui. Donc, en cette semaine, on vous dit d'avoir la force de vous libérer, d'avoir la force de faire des choix, d'avoir la force d'aller de l'avant, les lions. Quoi qu'il en soit, en faisant des choix, en prenant des décisions, en tranchant. La justice regarde les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'on aimerait qu'elles soient. C'est important, oui, c'est important. Allez, je vais les prendre. 9 de bâton. La tour, dis donc. 10 de coupe. Pour les lions. La justice revient. 5 de pentacle. Encore une carte pour vous, les lions, pour la semaine du 25 au 31. J'en ai trop. Au 31 décembre. 25, 31 décembre. Oh! Désolée, il y a eu un drôle de bruit. L'as de coupe, c'est bien ça. En 2 de paquet, j'ai la reine de coupe. La reine de coupe qui parle d'intuition. Oui, d'intuition, de sensibilité. Ça peut être quelqu'un qui vous aide, hein, la reine de coupe. La reine de coupe, oui, c'est quelqu'un de très intuitif. C'est même quelqu'un de clairvoyant. Voyez, il ne faut pas qu'elle se laisse submerger par ses émotions. Autrement, elle n'est plus objective. Et je disais avec la justice, on regarde les choses pour ce qu'elles sont, pas pour ce qu'on aimerait qu'elles soient. Par rapport à une situation, par rapport au rôle d'une personne dans votre vie, peu importe. Il faut regarder les choses en face. 9 de bâton et la tour. Bon, là, avec le 9 de bâton et la tour, moi, je pense qu'il y a des lions, ils en ont ras-le-bol. Ils sont fatigués, ils sont épuisés. Quelque chose les ralentit. Peut-être que quelque chose vous empêche de faire des choix, par exemple, ouais. Avec cette carte, comme j'ai la tour et le diable, effectivement, peut-être qu'on n'arrive pas pour l'instant, à se libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Donc ça commence à être fatigant, ça commence à être pesant, parce qu'on n'arrive pas à reprendre cette liberté. Peut-être que certains lions n'arrivent pas à rompre. Voyez, parfois on veut rompre, et peut-être que pour l'instant, il y a quelque chose qui fait que, peut-être le financier pour certains lions, mais il y a quelque chose qui fait que on n'arrive pas à rompre. Donc effectivement, le 9 de bâton parle de courage, parle de persévérance. Parce qu'on y est presque. Vous voyez, peut-être qu'effectivement, vous allez bientôt
pouvoir faire le choix de vous libérer. Avec cette carte du 9 de bâton et cette carte de la tour, vous allez bientôt pouvoir faire un changement, avancer, bouleverser des choses. Bon, j'ai l'impression qu'on veut se fixer de nouveaux objectifs. J'ai l'as de coupe en issue de guidance, donc il y a bien quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça peut être pénible, fatigant, parce qu'on n'arrive pas à avancer aussi vite qu'on le souhaite, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. On avait le 2 de bâton tout à l'heure, je parlais aussi de courage. Donc persévérance et courage avec le 9, avec le 9 de bâton. Ce que vous voulez, vous, c'est le 10 de coupe. Ok, vous voulez le 10 de coupe. Le 10 de coupe parle de bonheur. Le 10 de coupe parle d'harmonie. C'est ça, le 10 de coupe. Alors, je pense que vous voulez quelque chose d'heureux. On veut de la sécurité aussi. Avec le 10 de coupe, des relations authentiques. Peut-être que vous souhaitez avoir du soutien. Voyez. Ras-le-bol peut-être des tensions, de la jalousie, de la manipulation, hein, on a le diable, de certaines personnes. On veut aller vers quelque chose qui est aligné avec ses valeurs. C'est ça, oui, complètement. On souhaite aller vers des relations, alors peu importe le domaine, mais on souhaite aller vers des relations plus harmonieuses. On veut aller vers le bien-être. On veut, oui, c'est ce qu'on veut, complètement. Après, bien évidemment, le 10 de coupe, vous pouvez souhaiter aller rejoindre certaines personnes. Alors, on est au moment des fêtes, bien sûr, mais bon. Ouais. Moi, je pense qu'il est possible aussi qu'on veuille rompre parce qu'il y a de la compréhension et de la tristesse dans une relation. Voilà. En tout cas, vous voulez aller vers quelque chose d'épanouissant, de solide et d'épanouissant avec le 10 de coupe. Votre défi, eh bien, c'est la justice. Alors, bien évidemment, je pourrais dire que votre défi, c'est de trancher. Je pense qu'il y a de l'instabilité et des doutes. Oui. Est-ce que vous avez la crainte de la solitude? Moi, je pense qu'il y a un décalage entre vous, ce que vous désirez vraiment, profondément, et ce que vous vivez. Entre vos désirs profonds et votre réalité. Il y a un décalage. On n'est pas satisfait. Complètement. Oui. Il y a quelque chose qui est loin de vos véritables aspirations. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes dans quelque chose qui apporte de la stabilité et du confort, mais qui ne vous satisfait pas? Voyez. Ouais. Pour moi, ici, avec la carte de la justice dans le défi, peut-être qu'on vous pousse à prendre conscience de la situation, qu'on vous pousse à prendre conscience d'une situation. Ouais. Ça véhicule quand même la justice, en quelque sorte, l'espoir d'un changement. Ça vous pousse à agir pour sortir de cette situation qui ne vous convient pas, pour pouvoir aller, comme avec le 2 de bâton, vers quelque chose qui vous satisfait pleinement. Donc, vous allez devoir faire des choix. Ce qui vous aide, c'est le 5 de Pentacle. Alors, le 5 de Pentacle, bien évidemment, ça peut parler du financier. Moi, je pense qu'il est possible, avec ce 5 de Pentacle ici, que vous soyez sur le point de trouver de nouvelles ressources. Peut-être qu'on récupère de l'argent, hein, c'est possible. Mais un nouvel emploi, ça peut être ce qui vous aide aussi. L'aide de quelqu'un de bienveillant. Vous voyez? Oui. On retrouve une stabilité avec le 5 de Pentacle. Ici, puisque c'est ce qui vous aide. Donc, vous êtes sur la voie de la reprise. On va progressivement retrouver une stabilité financière ou autre. Il y a du renouveau. Après quelque chose de compliqué, après quelque chose de difficile. Donc, que ce soit une rentrée d'argent, que ce soit quelqu'un qui vous aide ou que ce soit un nouvel emploi, ça vous aide. L'issue de la guidance, c'est l'as de coupe. C'est le bonheur, c'est la joie, l'as de coupe. C'est un nouveau départ puisque c'est un as, ça parle d'abondance, ça parle de guérison émotionnelle. Ça parle de nouvelles opportunités positives. On saisit les rênes de sa vie. Il y a de la guérison émotionnelle. L'as de coupe, parfois, peut dire que c'est le moment de prendre des risques, d'exprimer des désirs profonds. On accueille l'amour et l'abondance dans sa vie. Nouvelle relation, bien évidemment, l'as de coupe. Alors, c'est pas forcément sentimental, ça peut être amical, ça peut être professionnel, mais ça parle aussi de nouvelles relations. Oui. Je vais recouvrir des cartes pour vous les donner.
Allez, on va recouvrir le diable et la justice. Hop. Oh. Qu'est-ce qu'on a? Bah tiens donc. Eh ben, on a le pape. Il y a peut-être une communication qui est encouragée. Ça peut parler d'échanges plus sains. Ça peut parler d'aller vers quelque chose de plus sain aussi. La carte du pape, bien évidemment. Après, est-ce que quelque chose se concrétise? Moi, j'ai quand même l'impression, ça parle d'un engagement, le diable. Donc, effectivement, là, est-ce que vous rompez un engagement et allez vers un nouvel engagement? Oui, c'est même certainement ça. Ou alors, le pape peut vous dire avec la justice et le diable de faire les choses dans le calme et dans la sérénité. Oui, on fait les choses dans le calme et la sérénité, complètement. Oui. Moi, je pense qu'il va y avoir de la nouveauté, de toute façon, pour vous. Il y a quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il se concrétise, mais ça parle de sérénité. Quoi qu'il en soit. Il y a des choses qui vont se résoudre. Il y a quelque chose de plus calme qui arrive pour vous, les lions. Alors, bien sûr, on doit persévérer. On ne doit pas se décourager hein, pour faire ce que l'on souhaite faire. Et pour certains, on va devoir trancher, faire des choix, bien évidemment. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. Je recouvre le 9 de bâton. Oui, c'est le fait d'avancer. La carte du 6 de bâton. Ça parle de reconnaissance. Ça parle de progression. Quoi qu'il en soit. Donc oui, 9 de bâton, 6 de bâton. Ouf. Alors, est-ce qu'il y a un manque de confiance en vous? Est-ce que vous avez besoin de soutien? C'est possible. Oui. Peut-être que vous avez... Moi, je pense que vous devez retrouver votre confiance et votre force. Oui. Pour l'instant, on n'obtient pas ce qu'on recherche, donc on se démotive. Voyez? Oui. On peut être confronté à du négatif, à un manque de soutien aussi, je vais le répéter. Il y a quelque chose qui est décourageant. Mais pour moi, il est important de persévérer. Pour ressortir victorieux de quelque chose. Et puis j'ai nouveau le 2 de bâton. Ben tiens. Eh ben nous avons la carte de la mort. Ah ben oui. Oui. Moi je pense qu'il y a des choses. Alors, il y a des choses qui vont bouger. Quoi qu'il en soit. Ouais. La carte de la mort parle d'une fin. Oui, ça parle d'une fin. La carte de la mort, ouais. Mais moi je pense qu'il y a des choses qui peuvent changer pour vous de manière importante. Il y a quelque chose qui peut évoluer, il y a quelque chose qui peut devenir plus stable. Oui. Mais de toute façon, avant ça, il faut qu'il y ait une fin. La fin d'une relation, une séparation, quelque chose qui s'arrête. 2 de bâton. Bon, ben on l'a vu tout à l'heure, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est un choix. Je vais le répéter, je suis désolée, mais le 2 de bâton, c'est un choix. On a besoin de bouger. On a besoin d'avancer, on a besoin d'aller découvrir autre chose. On explore de nouveaux horizons. Alors pour explorer de nouveaux horizons, vous devez certainement vous libérer de quelque chose. Oui. Alors après, si vous ne devez pas vous libérer de quelque chose, vous allez pouvoir être dans le mouvement et dans le changement. Pareil, hein, adapté à votre situation. Si pour l'instant, ça ne bouge pas comme vous le voulez, on vous demande de persévérer parce que les choses vont bouger. 2 d'épée, 2 de bâton, 2 d'épée. Ben, ça parle de choix. Que voulez-vous que je vous dise? Oui, c'est encore une fois un choix à faire, le 2 d'épée. Vous voulez, c'est ce que vous voulez. Donc vous souhaitez, ben vous souhaitez le faire, ce choix. Bien évidemment, oui. Alors 10 de coupe et 2 d'épée, bien oui, ça peut être le fait de faire le choix de couper certaines relations. Hein. Ah ben, complètement, oui. Ça peut être aussi ça. Mais de toute façon, vous savez que vous allez devoir faire un choix. Il est compliqué, il est difficile, le choix du 2 d'épée. C'est pas évident.
mais on met à contribution son intuition pour le faire, ce choix. Vous voyez, ouais. Vous savez, de toute façon, au fond de vous, peut-être qu'il est déjà fait, ce choix. Et ouais, même si vous ne l'avez pas encore dit, voyez. De toute façon, vous cherchez à résoudre une difficulté. Bien sûr que vous cherchez à faire le bon choix. Mais, oui, bien évidemment, ouais. Faire des choix, je le dis souvent, mais faire des choix, c'est aussi accepter de se tromper. Voyez, quoi qu'il en soit. Ouais. On doit accepter de se confronter à une situation et de trancher. On prend une décision. Bah tiens donc. Et ben. 2 arcanes majeures, enfin 3 arcanes majeures dans les énergies qui vous accompagnent. Et deux arcanes majeures dans le défi pour vous. Ok, l'étoile. L'étoile. Je vais répéter un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je parlais de sérénité. Je pense que les choses doivent se faire dans la sérénité. Si vous devez faire un choix, si vous devez trancher, si vous devez prendre une décision, ouais, vous devez le faire dans la sérénité. Je pense qu'il y a de la lassitude. Vous avez peut-être même envie de baisser les bras, comme on a le 9 de bâton. Vous voyez? Oui, parce que il y a des obstacles. On rencontre des obstacles et ça paraît infranchissable. Mais en fin de compte, ça vous paraît plus infranchissable qu'ils ne le sont réellement, ces obstacles, vous voyez? Oui. Oui. Il y a peut-être des difficultés relationnelles avec un entourage professionnel, familial, sentimental. Il n'y a pas de communication, la communication n'est pas appropriée. Oui, mais on doit faire preuve de lucidité. Voyez, on remet des choses en question. On bouscule un fonctionnement. Ouais. Complètement. Pour moi, votre défi, je pense que vous devez faire un choix pour pouvoir avancer, changer des choses. Alors, il faut savoir ce que vous voulez, bien évidemment. Mais pour moi, c'est ça, oui. Je recouvre le 5 de Pentacle. Bah. Ok. Alors, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance. C'est ce qui vous aide. C'est une autonomie, une indépendance financière peut-être, mais autre. Je le répète, on doit se libérer avec la carte du diable. On doit faire le choix de se libérer. Donc effectivement, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut vous permettre d'atteindre des objectifs, d'avoir une indépendance, une réussite financière ou une indépendance financière, une réussite personnelle peut-être? Oui, complètement. C'est vos efforts qui portent leurs fruits avec le 9 de Pentacle. Ils sont là, vos efforts. Donc il faut continuer, il faut persévérer. Je vais le répéter. Oui, peut-être que vous êtes en train d'investir du temps et de l'énergie peut-être pour arriver à subvenir à vos besoins, pour arriver à couper des liens, à couper une dépendance. Mais généralement, oui, vos efforts portent leurs fruits. Ouais, c'est ça. Je pense qu'aussi, avec le 9 de Pentacle ici, ce qui vous êtes, c'est de vous sentir confiant, avoir confiance en vous, en vos capacités. Mais oui. Dans cette guidance, on parle de ténacité et on parle de détermination. Voyez. As de coupe, 3 de Pentacle. 3 de Pentacle. Ça peut parler alors, ça peut être professionnel, ça peut parler d'une nouvelle collaboration, bien évidemment, oui. On peut s'aider des autres pour réussir, si vous avez de l'aide, si des personnes vous soutiennent. Voyez. Ouais. De toute façon, c'est une collaboration. Que ce soit professionnel, personnel, c'est une collaboration. Ouais. On peut s'aider des autres, travailler avec d'autres pour atteindre des objectifs. C'est une période. Le 3 de Pentacle, c'est une carte aussi d'encouragement. Encore une fois, vos efforts porteront leurs fruits. Il ne faut pas se laisser décourager. Non. Allez, j'ai envie d'en remettre une. Bah, tiens. Allez. Bah. Et j'ai la carte de
de l'empereur. Ben non, 8 de coupe empereur. Moi, je pense que vous tournez une page. Vous tournez une page de votre vie. Les choses changent. Et en fin de compte, il y a quelque chose qui, je l'ai dit tout à l'heure, qui évolue, qui devient plus stable. Je pense que vous retrouvez de l'assurance et de la confiance en l'avenir. Voyez. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui doit... Vous devez être dans le mouvement, vous devez être dans le changement. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Avec l'As de coupe, pour aller prendre ce nouveau départ. Alors, on peut vous aider, bien évidemment, pour prendre ce nouveau départ, mais ça peut être aussi le fait qu'on vous dit de ne pas vous décourager pour aller prendre ce nouveau départ. Complètement, oui. Avec le 8 de coupe, on s'en va. Est-ce que vous changez de travail? Peut-être. On reprend des études, une formation, c'est possible. Hein. Il faut adapter à votre situation. Mais avec le 8 de coupe, oui, on se réoriente. Il y a quelque chose qui n'est plus satisfaisant dans votre vie personnelle, sentimentale, professionnelle. Donc, avec le 8 de coupe, oui, on va chercher son bonheur ailleurs. C'est ça, le 8 de coupe, voyez. C'est l'espoir de ce quotidien qui est meilleur. C'est aussi aller vers plus d'harmonie et plus de sérénité. Une prise de conscience de quelque chose qui ne convient pas, qui ne convient plus. Vous êtes encouragé à évoluer. Il y a une transformation. Cette transformation, vous devez la vivre sereinement. Vous devez vous ouvrir au changement. Remettre en cause des choses. Ça peut être une période stressante. Alors effectivement, il peut y avoir le soutien de certaines personnes qui est indispensable. Mais pour moi, dans cette guidance, on parle de changement, de transformation, de bouleversement et d'évolution. Oui, complètement. Ne restez pas coincé dans quelque chose qui ne vous convient pas. Ne restez pas coincé dans quelque chose qui ne vous satisfait pas. Vous voyez? Ouais. On accepte des changements nécessaires, ils seront bénéfiques, les lions. Mais il faut faire des choix, il faut les accepter, ces changements. Il ne faut pas être dans l'indécision, dans la confusion, vous voyez. Mais bon, après, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Allez, je prends encore une carte pour vous, les lions. Semaine du 25 au 31 décembre. Pour les lions. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le bon choix. Oui, vous allez devoir faire des choix. Lion du 25. Oh, mais c'est pas vrai, elle glisse. Du 25 au 31 décembre. Les actions spontanées et l'ascenseur émotionnel adapté en genre. Travaille discrètement avec tes envies spontanées, ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. L'ascenseur émotionnel, tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. On prend du recul sur la situation. Essaye de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. On en parlait avec la reine de coupe. Si elle se laisse aveugler par ses émotions, elle n'est plus objective. Pour vous, le pape, le diable et la justice. Oui, il peut y avoir une rupture. Oui, il peut y avoir un divorce. On ne partage plus les mêmes valeurs avec certaines personnes. Ça peut être une rupture de contrat. Ça peut être un contrat de travail. Bien évidemment, oui. Mais pour moi, vous pouvez aller vers quelque chose de plus épanouissant. Il peut y avoir une nouvelle relation, bien évidemment, avec l'as de coupe, hein, qui peut vous apporter plus de joie, plus d'harmonie, plus de plénitude, peut-être un nouveau contrat de travail, je vais quand même le dire. Vous voyez. Mais pour moi, vous pouvez rentrer dans quelque chose de plus riche émotionnellement. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Vous voyez. Mais vous devez vraiment évoluer, avancer, transformer des choses, vous ouvrir au changement, remettre en cause des choses. Moi, c'est ça. Pour évoluer. Pour aller vers quelque chose de plus heureux. Voilà les lions. Je vous souhaite, les lions, une très belle semaine. Je souhaite un joyeux Noël à toutes les personnes qui fêteront Noël. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.